بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais faire une petite synthèse entre deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jeûne facultatif de Shaban. Dans un premier hadith rapporté par notre mère Aïcha, où Aïcha parle plutôt donc du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait Kana sallallahu alayhi wa sallam yasumu Sha'bana illa qalila. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait la majeure partie de Shaban, rapporté par Muslim. Quand on dit la majeure partie, c'est donc plus de la moitié. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il y a un autre hadith dans lequel il est dit إذا تصف شعبان فلا تصوم صححه الألباني في صحيح الترمذي. Si Shaban arrive au milieu, ne jeûnez pas. C'est hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Comme vous le voyez, il y a deux hadiths. Un hadith donc qui recommande le jeûne, qui en tout cas parle du jeûne facultatif du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Shaban, plus de la moitié. Maintenant, les ulémas ont fait la synthèse entre ces deux hadiths, ces deux récits, en disant qu'il est permis à celui qui a commencé le jeûne de Shaban dès son début, de continuer à jeûner même après sa première moitié, même après sa première quinzaine. Tandis qu'il est interdit à celui qui n'a pas jeûné dès le début de commencer à jeûner dans la seconde moitié de Shaban. Voilà comment ils ont fait donc la synthèse. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. L'essentiel, chers frères et sœurs en islam, c'est de jeûner quelques jours pendant ce mois de Shaban, à titre de rappel, à titre d'entraînement, à titre d'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans oublier que le jeûne, c'est une adoration qui a une énorme récompense. Inch'Allah, nous verrons cela dans un autre hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir de bonnes œuvres pendant ce mois de Shaban, durant lesquels les œuvres sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles il jeûnait donc la majeure partie de ce mois, comme il est rapporté dans des hadiths authentiques. Voilà, chers frères et sœurs en islam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.